Le peuple algérien a un problème d'identité, je le dis avec beaucoup d'amitié pour les Algériens parce que j'en ai beaucoup fréquenté. Son identité s'est faite négativement sur la haine de la France. C'est ce qu'on lui a proposé et il s'est accroché à ça. Parce que ce peuple algérien, on lui dit qu'il est arabe et musulman alors qu'il est largement berbère. Et il y a vraiment un problème d'identité et d'aliénation, comme aurait dit Frantz Fanon, chez ce genre de personnage. Alors là, j'aimerais bien avoir aussi les Khawa Khawa et les Maghreb United. Les ressortissants du royaume du Maroc, les Mkhazni, pro-régime, ne cessent de tirer sur les Algériens, de les dénoncer sur Pharos, etc., de passer sur tous les plateaux TV pour essayer d'enfoncer les Algériens et de les insulter en expliquant que nous, Algériens, nous avions des problèmes d'identité puisqu'on défendait l'Algérie et le patriotisme algérien. Par contre, que lui, alors il y a un vrai problème d'aliénation, mais ce n'est pas que lui, c'est aussi les plateaux TV et ceux qui le regardent, les Français qui le regardent, puisqu'on va écouter certains passages où il explique aux Français comment être Français, on va le voir, mais il y a un véritable problème d'aliénation et d'identité en France et chez ce genre de personnages. On va écouter. Une identité qui est plurielle, parce que c'est un travail difficile de savoir qui l'on est. C'est un peu le but de mon livre. Et donc c'est très facile de dire, je suis la victime de la France. C'est très paresseux, mais ça marche beaucoup. Donc vous avez une complicité entre ce régime et une partie du peuple algérien dans cette haine de la France, qui est stérile pour nous, on paie le prix, mais pour eux, parce que alors, vous avez entendu, hein, ce personnage qui est marocain, on l'entend même à sa façon de parler, à son accent, j'en ai parlé hier. Ça se voit qu'il est né au Maroc, qu'il a grandi au Maroc, qu'il n'a rien de français. Et il dit pour nous. Parce que ces gens-là, et on va voir juste après, ils ont un problème avec l'Algérie. Et c'est quelqu'un de très proche du palais royal marocain, donc de Mohamed VI, qui est là pour casser de l'Algérien. N'oubliez pas les Khawa Khawa, etc., les Algériens. Vous avez trouvé, vous, vos potes maghrébins, etc. Ils sont là, moi je les vois là, les potes maghrébins. Vos potes maghrébins. Ils sont là. Mais ceci me rappelle quelque chose. Je vous l'ai dit, il y a un double problème d'identité. Non pas chez les Algériens, mais chez les Français de souche, on va dire, et chez ce genre de personnage, qui est marocain, et qui a une aliénation qui... Et ça me rappelle les années 80-90. Il y avait des humoristes qui imaginaient des situations tellement improbables que c'en était drôle, rien que parce que ça existait, rien que parce qu'ils faisaient le sketch. Je vais vous montrer un extrait, et tous ces gens-là, ils me rappellent vraiment, vraiment, vraiment ces génies de l'humour, et je vous laisse regarder. Je donne la parole à M. Rachid Larbi, je reviens à vous dans quelques instants. D'accord. Merci, messieurs Bourret. Enfin, votre nom, Jean-Claude Bourret. Jean-Claude Bourret. Je suis ravi de faire partie de votre émission que je regarde le plus souvent qu'elle m'est donnée d'être possible le plus souvent. Alors... je suis du Front National et je tenais à porter le sujet sur l'immigration. Il y a un problème d'immigration. Regardez dans le 13e arrondissement à Paris tous les Chinois qu'il y a. Regardez tous les Juifs. Regardez tous les Noirs. Et comme le dit très justement notre président de Front National, M. Jean-Marie Lipoun... Pardon, Jean-Marie Le Pen. Fraîché fourché, ça arrive à ton nom. Je vous en prie. Soyons sérieux. Comme disait notre président, M. Jean-Marie Lipoun... Le Pen. C'est Jean-Marie Le Pen. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est pas une blague. Ce qui était une blague, rien que par leur présence, l'idée, c'était du génie d'avoir eu cette idée-là, mais c'est flippant parce que c'est un grand sketch en réalité, la France. Quand des étrangers viennent dire « nous, les Français », et deviennent les porte-étendards du patriotisme français, il y a un vrai problème. Ce personnage qui est en réalité un infiltré très proche, puisqu'il a écrit un livre, Mon père, le Maroc et moi, et il parle comme le relate son fils, Hazem Rali, c'est son père, qui a créé et dirigé la radio-télévision marocaine dans les années 60-70, a observé de près l'ascension et la chute du général Oufkir, ministre proche de Hassan II, et vous voyez l'échec de son coup d'État, etc. Tout le monde connaît le général Oufkir. Donc ce mec-là a un problème en réalité. Ils ont infiltré les 5e colonnes, c'est ceux-là, là. Mais les Français continuent à dormir. C'est pas grave. Nous, en Algérie, en tous les cas, nous, on sait ce qu'on a à faire. Les Khawa Khawa, continuez à être des faibles.
continuez à être des faibles Algériens. Continuez. Je poursuis avec un truc. Comme vous le voyez, c'est un pseudo-intellectuel qui parle une autre histoire de Tindouf, où il explique que Tindouf appartient au Marzen, par exemple. On voit bien, depuis des semaines, ils se lâchent. Les Marocains sont prêts à parler aux Algériens. L'Algérie se ridiculise il y a 3 semaines. Il faut demander que le régime algérien, blablabla, il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, les fondements de son identité, parti unique, je ne sais quoi. Il a un problème avec l'Algérie. Il revendique comme quoi Tindouf appartiendrait au Marzen. Il soutient bien sûr la colonisation du Sahara occidental. Il défend l'entité sioniste. Allez taper son nom avec le nom de l'entité sioniste juste à côté. Il y a beaucoup de problèmes. Et en réalité, l'Algérie ne fait que révéler les vrais problèmes. La 5e colonne, elle est ailleurs. Mais continuez à vous focaliser sur les Algériens. Voilà, c'est honteux. Des pseudo pays voisins qui sont là pour essayer d'enfoncer les Algériens et l'Algérie. Vous n'obtiendrez rien. J'ai pas envie d'être vulgaire, mais aucun traître n'a jamais rien gagné. Vous finirez tous dans les poubelles de l'histoire. Et vous avez raison, vous êtes en train de finir de terminer, de détruire la dernière goutte d'identité réellement française. Jean Messia, Zemmour, Bardella, Driss Ghali, c'est cela, vous les représentants de votre patriotisme. Chapeau.